Alors nous pouvons, puisqu'on parle d'être sans visage, nous pourrions peut-être faire une petite expérience qu'a inventé le génial Douglas Harding, que la plupart d'entre vous ici connaissent. Rien ne vaut l'expérience directe. Donc on pourrait peut-être se revêtir un peu d'espace. Alors les pratiques de Douglas se font avec les yeux ouverts, pour ceux qui ont le courage d'accueillir le monde les yeux ouverts, et qui veulent s'éveiller au quotidien. Comme vous, j'imagine comme moi, vous avez les yeux ouverts au quotidien, eh bien je vous invite à faire cette pratique et pas seulement me regarder ou m'entendre l'exprimer. Donc on va prendre on va mettre nos deux mains comme ça devant nous, et on voit bien que ces deux mains contiennent un espace, d'accord? Ils contiennent un espace voilà, qui est un peu découpé artificiellement par les deux mains. Et cet espace, il est sans identité. Hein. Il est complètement vide. Donc il n'est ni femme, ni homme, ni algérien, ni français, ni danois, ni vieux, ni jeune. Cet espace ne juge pas. Il ne dit pas c'est bien, c'est mal, c'est beau, c'est laid, c'est grand, c'est petit. Il accueille. Vous voyez d'ailleurs, il accueille, vous pouvez le mettre là. Vous voyez qu'il accueille tout le monde là, de façon absolument équanime, hein, c'est-à-dire sans préférence. J'ai une télé devant moi, si je l'allumais et qu'on regardait les horaires des différentes guerres qui ont lieu sur la planète Terre en ce moment, ou que l'on regarde un dessin animé pour enfants, ou une dramaturgie quelconque, ou un rassemblement de gens qui font des cours de yoga, eh bien cet espace accueillerait sans aucune résistance ce qui apparaît. Voyez. Donc cet espace, il est, on pourrait dire, un espace d'amour inconditionnel. Il dit oui à tout ce qui est là. Voyez. Donc c'est une qualité divine, hein, l'amour inconditionnel. Parce que Dan, il ne peut pas aimer de façon inconditionnelle. Mais cet espace impersonnel et atemporel, il accueille toutes les choses temporelles de façon absolument équanime, hein, sans préférence. Et donc, on va fermer maintenant les doigts de la main, on va faire une petite expérience, comme si on tenait une fenêtre ouverte. Et vous allez lentement, avant ça, je vais vous dire pourquoi on va faire ça, parce que, en fait, cet espace ici, je ne suis pas cet espace. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là où il est, premièrement. Et deuxièmement, cet espace, je n'ai pas l'impression qu'il est conscient des objets qui apparaissent en lui. Enfin, troisièmement, je n'ai pas non plus l'impression que cet espace se reconnaît lui-même en tant qu'espace. Donc, je vais faire quelque chose, je vais refermer donc les poignées, comme si je tenais une fenêtre ouverte, et je vais essayer de mettre cet espace là où je suis, c'est-à-dire je vais me revêtir de cet espace. Je vais donc rapprocher cette fenêtre ouverte de là où je me trouve, tout doucement. L'espace va inclure de plus en plus de choses, d'objets, de couleurs, de formes, d'amis. Et à un moment donné, les bords de la fenêtre imaginaire vont se flouter et je vais me revêtir de cet espace-là. Et soudainement, l'espace que je tenais entre mes deux mains et dont on essayait d'explorer la nature, n'est-il pas devenu l'espace que vous êtes, vous, ici maintenant? Est-ce que l'espace que je tenais entre les mains n'est pas soudain devenu conscient? En fait, cet espace-là, il me va comme un gant, parce que je suis déjà cet espace. La petite pratique, le petit jeu de révélation que nous venons de faire, fait prendre conscience à cet espace
de sa propre nature d'accueil. Vous voyez, je pensais accueillir le monde à partir de 2 petits yeux, d'un visage que je nomme Dan, une histoire, quelqu'un qui a des préférences, des désirs, des peurs. Et en fait, je découvre que, à la place de là où j'imaginais une tête, en fait, il y a un espace ouvert. Est-ce que c'est ton expérience, Alexandre? Ouais. Toi aussi? Sabrina, c'est nouveau pour toi? Mais est-ce que tu reconnais que de ton côté, tu ne vois pas ta propre tête de ton côté? Est-ce que tu vois ta propre tête? Où est-ce que tu la vois? Hein? Ah, voilà, tu la vois là-bas. Mais est-ce que là, de ton côté, est-ce que tu vois une tête là? Non. Il y a quoi? L'armoire. La petite armoire. Non, mais qu'est-ce que tu la vois pas, l'armoire? Tu dois te tourner. Si tu ne te tournes pas, qu'est-ce qu'il y a à la place de la tête? Pas besoin de tourner les yeux. Regarde mon doigt. Rien du tout. Ah, voilà, il n'y a rien du tout. Il y a rien du tout. Ah, voilà. Et ça, c'est pas rien. Cette découverte-là, qu'il n'y a rien du tout là d'où tu regardes, c'est la plus grande découverte qu'un être humain puisse faire. Ça a l'air de rien, mais soudain, ça peut être le déclic qui peut bouleverser ta vie dans le sens où tu arrêtes de te prendre pour Sabrina. Tu découvres qu'à la source de ton regard, il y a un mystère qui regarde. Tu ne sais pas qui c'est qui regarde, mais c'est juste ouvert, ça accueille tout, c'est sans jugement. Vous voyez, les pensées, elles apparaissent après dans cet espace. Mais l'espace, il est ouvert. Et du coup, enfin je ne sais pas vous, mais voilà, je vois mes amis, l'appartement, l'univers entier apparaît en moi. Je ne suis pas un petit humain qui est né et qui va mourir. Je suis une présence atemporelle dans laquelle les choses temporelles apparaissent et disparaissent. Et donc si vous vivez à partir de ce que vous êtes vraiment, sans cesse imaginer que vous avez un visage alors que votre visage il est pour les autres. Je sais que j'ai un visage pour vous. Bien sûr que j'ai un visage pour vous. Mais pour moi-même, non. Il n'y a pas de visage ici à 0 cm. Et ça, c'est ce que Wei appelait le secret ouvert. C'est ouvert, c'est complètement ouvert, là. Mais on oublie que c'est ouvert. Et on imagine que je suis quelqu'un avec des préférences, une histoire. Et donc je me présente face à l'autre humain avec une carte de visite, avec un CV, avec des attentes. Je deviens le mendiant de l'amour, je deviens celui qui se plaint, celui qui vit des choses. Ah, la vie est injuste, etc. Vous voyez ? Et ici, là où tu es vraiment, il n'y a pas de place pour une plainte quelconque. Ça ne se plaint pas l'espace. C'est accueillant. C'est ouvert. C'est inclusif. Est-ce que c'est ouvert de ton côté, Elisabeth? Oui, c'est ouvert. Oui, ça c'est quelque chose qui se fait assez facilement, presque plus facilement que les yeux fermés. C'est toute la beauté de l'enseignement, de la vision sans tête de Douglas Harding, qui bien sûr rejoint les grands enseignements ou les grands non-enseignements sur notre vraie nature depuis 6000 ans. Mais Douglas Harding, c'est vrai, il a un petit peu révolutionné l'accès à l'éveil, puisque avant c'était assez compliqué d'y avoir accès les yeux ouverts. Parce que notre façon de regarder est très prisonnière des images, de l'imaginaire. On regarde quelque chose et puis on dit c'est un arbre. C'est un bol tibétain. Voilà.
Un bol tibétain. Voilà. C'est un bol tibétain. C'est une tasse. C'est un bougeoir. Hein? C'est quoi? C'est beau. C'est beau, c'est laid, c'est grand, c'est petit, c'est de l'art ottoman, de l'artisanat danois, bref. Et donc on qualifie tout le temps. Mais on oublie qu'on dit c'est. Moi, ce qui est encore plus étonnant, je trouve, c'est que quand je touche mon visage, c'est pas pour autant que ça fait réapparaître la tête qui. Pour moi, je touche un visage, mais c'est pas. C'est pas moi. C'est pas ce que je suis, quoi. C'est vrai. C'est vrai que vous pouvez vous toucher les deux oreilles, là. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'il y a entre les deux sensations? Qu'est-ce qu'il y a? De votre côté, je suppose comme du mien, il y a une transparence, une ouverture. Et puis, apparemment, là-bas, il y a le monde. Mais en fait, entre l'ouvert transparent de votre côté et les couleurs là-bas, est-ce que vous pouvez trouver une distance? C'est là. Est-ce qu'il y a réellement une distance entre ce que vous percevez qui a des couleurs et l'ouverture transparente là, entre, je ne veux même pas dire les deux oreilles, parce que c'est encore la pensée qui me dit que c'est des oreilles. En fait, c'est des sensations. Oui, c'est les sensations. Voilà. Mais nous avons pris l'habitude de qualifier ces sensations. Ça, c'est les sensations de la joue, ça, c'est le nez. Mais ça, on a appris ça. Ouais. En réalité, quand vous vous touchez le visage, c'était d'ailleurs une pratique que faisait faire Douglas Harding. Il y avait dans les années 60-70, il y avait une crème en Angleterre qui s'appelait The Vanishing Cream. Ouais, ah oui, Maxime, salut. Tu t'en souviens de la Vanishing Cream? Ah oui. C'est donc en anglais, ça veut dire donc la crème qui vous fait disparaître. Donc c'est une crème pour enlever les rides, j'imagine pour les femmes, hein, bien que nous, les hommes, on peut aussi peut-être s'intéresser à l'éternelle jeunesse. On peut avoir ce genre de fantasme. Et donc, il disait, alors je vais vous faire cette expérience. Vous allez prendre un petit peu de crème, de Vanishing Cream dans l'espace, là, dans le rien de l'espace. Allez. Voilà. Soyons fous. Allez, vraiment, soyons fous. Et puis, hop, on va s'enduire. Hein? Ouais, tu viens, Alexandre, tu reviens juste pour la Vanishing Cream, pour la crème de la crème. Ok. Et donc vous enduisez le visage, hein, de votre côté là. Donc il y a bien des sensations, Ouais. mais en fait le visage il disparaît. Il est transparent. Vous ne voyez pas votre visage. Donc vous pouvez, plus vous le touchez, et vous pouvez toucher la tête aussi. Et en fait c'est juste des sensations qui apparaissent dans un espace ouvert et vide. Tu le vois aussi, Raja? Rachida, excuse-moi. Moi, j'ai beaucoup de sensations. Cette vacuité, effectivement, je l'ai plutôt de façon concentrique Ouais. que excentrique. Et dès qu'on fait ces expériences de voir dans le regard pur, Ouais. j'ai des sensations qui apparaissent. Donc ça me donne vraiment pas. Tout le temps des sensations, mais là, elles sont encore plus denses dans cette. Ok. Mais est-ce que les sensations, c'est ça la question, ont le pouvoir de t'enfermer dans une tête, d'enfermer ta véritable nature dans une tête? Est-ce que ces sensations, il y en a bien sûr, moi aussi j'ai des sensations, est-ce que ces sensations ont le pouvoir de t'enfermer dans un sac de peau et d'os à forme humaine? Est-ce que ces sensations ont le pouvoir de t'enfermer derrière les yeux? C'est ça la question en fait. Où es-tu? D'où tu regardes? J'ai la sensation des deux. Enfin, si je ne me mens pas, parce que je pourrais partir dans un imaginaire qui n'en est pas un, parce que j'ai vraiment la sensation d'être illimité, D'accord. un espace illimité, complet. Donc est-ce que les sensations Et ont le pouvoir de t'enfermer quelque part dans cet et en espace? même temps, les sensations me ramènent. Elles te ramènent parce que tu as la pensée qu'elles te ramènent. Mais si tu les laisses apparaître comme un feu d'artifice apparaissant dans l'espace, sans les nommer,
sans faire référence à la mémoire, mais juste laisser les sensations être des sensations. Est-ce que c'est possible pour toi de dissocier les sensations de la pensée? Il n'y a pas de pensée. C'est pas une pensée. Hein, si, quand tu dis ramener, elle me ramène à moi, ça suggère que il y a toute une histoire inconsciente en fait là-dedans. Et que vous ne voyez pas, c'est ce qu'on appelle des croyances transparentes. Et c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à aller en satsang, souvent, avant de s'éveiller complètement à cette nature vierge et inconditionnée, et à vivre à partir de là. C'est parce qu'il y a plein de croyances transparentes. On se dit, ah ben non, c'est mon expérience. Non, les sensations ne te disent pas que tu es dans une tête. Hein. Non. On est d'accord avec ça? Ah. Et donc, tu vois bien que pour dire que les sensations me ramènent à l'idée d'être Rachida, l'idée d'être dans une tête, d'être situé quelque part, pour dire ça, pour dire qu'elle te ramène, il faut que tu aies une hypothèse de là où tu te trouves, de ce que tu es. Tu vois ce que je veux dire? J'ai la sensation sans pensée. Ouais. Il n'y a pas de pensée, il y a deux choses qui apparaissent. L'espace, la vacuité. D'accord. Et la sensation. D'accord. Mais cet espace de vacuité, est-ce qu'il est conscient ou est-ce que c'est simplement un espace comme la pièce ici? Non, il est con. ici, il est tout à la fois. Attends. Pas non. Est-ce que l'espace de la pièce ici, dans laquelle sont contenus cette douzaine d'amis et les meubles, est conscient? Ou est-ce que toi, tu es conscient de lui? Est-ce que l'espace ici, il est conscience? Il est conscient en lui-même? Qu'est-ce qui est conscient ici? Qu'est-ce qui est conscient pour toi? Qu'est-ce qui connaît toute cette expérience? Toi. Toi, tu connais l'expérience. Est-ce que tu es en train d'être là? Est-ce que tu es en train d'être? Est-ce que tu fais l'expérience d'être en vie? Oui? Oui? Comment tu fais pour dire oui à ça? Tu regardes ton corps? Tu écoutes tes pensées ou est-ce que simplement tu sais? Je suis obligée de revenir au phénomène pour... Au phénomène? Mais la méditation tout à l'heure qu'on a fait, on a écarté les phénomènes, la pensée, les sensations au début du satsang. Et ensuite on a vu qu'il y avait quelque chose qui était toujours là. Est-ce que cela... Il n'y a rien besoin de faire. D'accord. Donc, qui est conscient? Mais il y a conscience. Tu n'es pas consciente, toi? C'est la conscience qui est consciente. Mais toi, tu n'es pas cette conscience? Tu n'es pas consciente, toi? Si. Tu as l'air d'hésiter. Non, j'essaie de sentir, j'essaie de ne pas me mentir. Ça, c'est bien. C'est une belle qualité. Mais quand tu dis sentir, est-ce que tu essaies de sentir les sensations? J'ai toujours été consciente, depuis toujours, de cette conscience. Alors, on va dire plutôt observatrice dans un premier temps. Oui, observateur, oui, d'accord. Et donc, tu observes tes sensations. Tes sensations ne t'observent pas. Non, ah, du tout. C'est là où on veut en venir. Non. Donc, tu es conscient de la pièce, là. La pièce n'est pas consciente de toi. Non. D'accord? Maintenant, ce qu'on essaie d'établir avec la vision sans tête, c'est est-ce que cette conscience, qui a conscience des pensées, des odeurs, des goûts, des couleurs, est-ce qu'elle vient, est-ce qu'elle est localisée dans une tête, dans ton expérience directe? Il n'y a pas de tête dans ton expérience directe, en fait. Voilà. Et donc, on est en train de déconstruire l'idée que ce que je suis se situe dans une tête. Tout le monde pense que, parce que quand j'ai les yeux ouverts, j'ai un monde qui apparaît, j'ai des amis qui sont là. Quand je ferme les yeux, où ils sont passés les amis? Le monde, là, il n'est plus là. Donc je rouvre les yeux, ils sont à nouveau là.
Donc je me dis, je dois me situer quelque part derrière les yeux. C'est ce qu'on croit. Et il y a beaucoup de choses qui semblent pencher vers cela. Sauf que quand on investigue la nature de la réalité, comme nous faisons ici de façon absolument directe, sans s'appuyer sur la mémoire, sans s'appuyer sur la pensée, et notamment par cette expérience qu'on vient de faire de Douglas Harding, où je me revais d'espace, je découvre que, à la place d'une tête, qu'il faut que j'imagine, que je fais un effort pour imaginer que je suis dans une tête, je redécouvre que, ici, à 0 cm de moi-même, je suis sans tête. Tu vois ? Ma tête, elle est là-bas. Je la vois là-bas avec Anne-Elisabeth ou les amis qui sont là. Voilà. Mais de mon côté, je pense que vous, c'est pareil, non ? De votre côté, il n'y a pas de tête. Mais vous voyez la tête des amis. Par contre, moi, j'ai ressenti, quand on a fait les fenêtres, là, Oui. ça allait très bien, j'avais pas du tout de tête. Et puis, d'un coup, c'est venu bourdonner sur mes oreilles. Ces bords de fenêtre, c'était affreux. Ouais. Donc, Ça s'appelle c'est là une... où je rejoins ce que tu disais. C'est-à-dire que là, du coup, je demandais rien. Moi, j'étais très très bien, sans tête, sans rien. Déjà. Et puis, d'un coup, le truc, il vient faire comme ça. C'était vraiment pas plaisant. Donc, C'est sûr. Comme là, pour le coup, la sensation m'a interrompue. Je sais pas si... Oui. Voilà, j'essaie d'utiliser d'autres mots, mais... Bien sûr. Voilà, elle m'a gênée, en fait. Comment tu t'appelles déjà ? Marie-Claire. Marie-Claire, c'est son premier satsang. Avec toi, oui. Et donc, le premier satsang où tu es amené par une expérience de la vision sans tête, c'est ça ? De la vision sans tête, oui. Voilà. Donc, c'est tout à fait naturel de sentir des résistances. Mais fais confiance à ta première impression qui est « Ah, il y avait quelque chose, hein, il y avait une sorte de... » Ah oui, ça allait très bien. Voilà. Après, bien sûr, les sensations arrivent parce que le mental se dit « Mais c'est pas possible. J'ai pensé depuis 30-40 ans que je suis enfermé dans une tête, localisé dans une tête. » Donc, bien sûr, face à ces expériences, souvent, le mental va plus que bourdonner, hein, il va résister. Ça s'appelle une résistance. Mais on va refaire l'expérience si tu veux. Et tu vas voir que de plus en plus, et donc je vous invite aussi à le refaire là, sans vous toucher la tête, à juste vous revêtir d'espace comme ça. Parce que, comme ça fait une quinzaine d'années maintenant que je partage donc la vision sans tête de Douglas Harding dans mes stages, j'aperçois que les gens qui sont un peu résistants à cette reconnaissance au travers de l'expérience de la vision sans tête, il faut simplement continuer. Donc, quand j'ai commencé à vraiment m'installer dans cette vision sans tête, à partir de 2008, quand je l'ai découverte avec Nisargadatta Maharaj, je revenais où je suis, je le faisais journellement des centaines de fois. Voyez. Pourquoi ? Et est-ce qu'on a souvent besoin de le faire souvent et longtemps et lentement ? Tout simplement parce qu'il y a une brume de pensée qu'on ne voit pas. et en fait, donc, on a intérêt à revenir encore et encore pour vérifier, vous voyez ? Parce qu'il y a comme une brume de pensée qui semble avoir le pouvoir de nous remettre dans une tête. Alors là, est-ce que en balayant devant ta tête, et tu vois à nouveau que tu vois pas ta propre tête? Ah oui, mais j'ai jamais pensé. Enfin, après j'ai fait d'autres trucs, je vois pas ma tête, hein, j'ai jamais vu ma tête depuis très longtemps. Oui, mais le fait de le réaliser, c'est pas pareil. Tu sais que tu ne l'as jamais vue, ta tête, là où elle se trouve, puisque l'œil ne peut pas se voir lui-même. Ta tête, tu l'as toujours vue dans les vidéos, dans les photos, dans l'album, dans le miroir. Ce que nous avons tous fait, c'est que nous avons pris la petite photo dans le miroir de Dan, là, hop, tac, et je l'ai retournée, parce qu'elle est à l'envers, je l'ai agrandie, et je l'ai mise ici en imaginaire. Et tout le monde fait ça inconsciemment. Et donc on se présente les uns les autres
comme si on était face à face. Or, en réalité, de ton point de vue le plus intime, depuis la première personne que tu es véritablement, tu n'as jamais été face à face avec quelqu'un. Si tu me vois parler avec Rachida, tu diras Rachida et Dan sont face à face. C'est vrai. Mais ce sont deux troisièmes personnes. Toi, de ton point de vue, là, tu n'es pas face là-bas à face à Dan. Dan, il a une face, mais de ton côté, est-ce qu'il y a un visage? Donc effectivement, ce sont deux monodirectionnels. Voilà. Donc dans ton expérience à toi, tu vois combien de visages dans notre relation? Juste le tien. Voilà. Et quand vraiment tu le réalises, que c'est pas seulement un concept, et que tu vis à partir de là, ton cœur s'ouvre face à l'autre. Parce que du coup, c'est mon visage que tu as sur tes épaules. Il apparaît à 0 cm en fait. On pourrait faire des expériences il faudrait peut-être approfondir. Ça veut dire que je suis capable de m'oublier dans l'interaction avec l'autre? C'est-à-dire que tu es capable de cesser de t'identifier exagérément et de juste laisser les pensées nécessaires dans l'interaction. Mais il n'y a pas... J'agrandis ma disponibilité à ce que je perçois. Exactement. Cette disponibilité, elle est infiniment grande parce que cette écoute, on pourrait dire que c'est Dieu qui regarde à travers toi, en réalité. Maître Eckhart, qui est un prêtre dominicain du XIIIe siècle, qui vivait à partir de sa vraie nature, disait « L'œil par lequel je vois Dieu », il ne parle pas des yeux, il parle de l'œil unique, il parle de toi, de chacun d'entre vous. Cet œil-là, cette transparence, l'œil par lequel je vois Dieu et l'œil par lequel Dieu me voit est un seul et même œil, une seule et même connaissance, une seule et même vision, un seul et même amour. Et donc, il dit aussi, pour recevoir Dieu en moi, je dois me libérer de toute pensée, de tout imaginaire. Et donc, cette disponibilité dont tu parles, oui, c'est une disponibilité impensable, tellement elle est infinie en fait. C'est vraiment être ici maintenant, comme on dit parfois. Tu vois, ne pas se référer au passé, ne pas se référer à ses désirs, à ses peurs. Tu vois, il y a en tout cas, ce qui écoute en toi, ce qui est conscient en toi, n'a pas de pensée. Les pensées peuvent apparaître, bien sûr, dans une conversation. Elles sont nécessaires pour mener à bien la conversation. Si tu parles avec ton médecin, il va apparaître des images. Tu vas parler du corps, de la douleur, ou de la maladie, ou tu vas poser des questions. Mais ça va apparaître dans cet espace-là, qui lui est impersonnel. Tu vois Oui, très bien. Et donc, toi, tu n'es pas affecté. Ce que tu es réellement, parce que tu découvres ce que tu es réellement, c'est ça, c'est cette vision sans tête. Donc, tu parles... Excuse-moi ton prénom. Marie-Claire. Marie-Claire, excuse-moi. Donc, tu parles de Marie-Claire comme si Marie-Claire était une troisième personne en face du médecin. Mais toi, tu es cet espace qui est, en fait, l'espace d'écoute, de présence, qui est présent à la fois chez le médecin et qui s'exprime en tant que le médecin et en tant que Marie-Claire. C'est comme un retrait, tu vois, dans un fond impersonnel de toi-même, d'où tout jaillit. Et c'est possible quand on redécouvre ce fond en soi, ce royaume impersonnel, ouvert, infini, disponible, comme tu dis, c'est un joli mot, ouais, c'est disponible, de fonctionner à partir de là, de vivre à partir de là. Et du coup, on vit en paix, de plus en plus. Après, on oublie, et après, on peut revenir à ça. Tu vois ?
Mais sans doute qu'il faudra que tu le pratiques un petit peu pour bien le... Ouais. Et puis de toute façon, comme dit Maître Eckhart aussi, c'est un approfondissement sans fin. Parce que tu vois, de ce côté-là, du côté là où vous êtes vraiment, eh ben, il n'y a pas de fond. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as des murs, vous avez 3 murs à côté de vous, il y a le mur de gauche, le mur de droite et le mur devant. Mais le 4e mur, là, c'est infini. Et si on cherche Dieu, ou si on cherche le bonheur, c'est la même chose. Hein. Chercher Dieu, ça veut dire chercher le bonheur. Hein. La vérité, mais c'est le bonheur, c'est la joie. Eh bien, c'est par là que ça se passe. C'est par là. Et l'être sans dimension que nous évoquions au début du satsang, visuellement, il est par là. Hein. Vous devez retourner votre attention à 180 degrés vers ce qui perçoit. Comme un regard à rebours. Et vous pouvez aller infiniment à rebours. Tu pressens ça? C'est pour ça que Maître Eckhart appelle cela le fond sans fond. C'est-à-dire, ouais, c'est infini en fait par là. Cette transparence, elle est infiniment profonde. Alors que ce que tu as devant toi, ben, c'est opaque. Il n'y a qu'un seul endroit dans tout l'univers où il y a de la transparence. C'est où, Rachida? Oui, mais derrière. Oui, non, mais tu vois, par là. C'est pas métaphysique ce que je dis. Non, mais moi je le sens. Hein, oui, mais tu vois, c'est par là. Il faut retourner. Oui, je vois dans ce sens-là. Voilà. Il faut retourner le regard vers lui-même. Là, tu vois. Tac. Tac. Hein? Et là, c'est infini vers là. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, qui donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis, tu es, et ici tous osmose. Je suis, tu es, nous sommes comme elle, fait de la même substance. Présence, c'est vraiment
merveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. Présence qui vient de l'absence. Ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'homme.